Pour cet exercice, nous devons tout d'abord créer un nouveau projet. Pour cela, il faut aller dans le menu Projet, Nouveau projet. Nous choisissons tout d'abord le dossier dans lequel sera enregistré le projet. Donc nous avons un dossier à cet effet, Mapping Training. Enregistrer. Ensuite, nous pouvons choisir le nom du projet, Tour dans notre cas. Et viennent ensuite les réglages du projet. Donc nous fixons la résolution à 200 dpi et l'échelle à 1/50e. Appliquer. La fenêtre qui s'ouvre ensuite permet de choisir la qualité d'affichage. C'est intéressant quand on a des projets assez gros où il y a beaucoup d'images, ça permet d'optimiser le temps de calcul. Dans notre cas, c'est un petit projet, on va rester à 100%. Ok. À gauche, nous avons 3 sous-menus. Le sous-menu projet, ensuite graphique et redressement. Dans redressement, nous allons choisir l'image que nous voulons redresser. En l'occurrence, elle se trouve toujours dans le dossier pour cet exercice et dans le dossier image et ensuite tour. Voilà. Nous prenons celle où les dimensions sont écrites. Ensuite, on peut choisir la façon dont l'image sera calculée. Donc redimensionnement rectangulaire, parallèle, avec réseau de lignes ou rotation et mise à l'échelle. Dans notre cas, nous allons faire redressement parallèle. Sur l'image qui s'affiche, vous pouvez voir que nous avons 2 mesures connues, une verticale et une horizontale. Les 2 outils qui vont nous être utiles sont présents à ce niveau. Le premier que je choisis permet de mesurer les lignes parallèles verticales et le second les lignes horizontales. C'est avec le clic gauche que nous allons pouvoir choisir ces lignes. Donc il faut choisir 2 points. Voilà pour la ligne de gauche. Et à présent la ligne droite. Voilà, nous passons ensuite aux lignes horizontales. Voilà pour la première ligne. Et ensuite, seconde ligne. Dans un deuxième temps, il nous faut définir la largeur et la hauteur. Donc pour la largeur 5,15 m et pour la hauteur 7,54 m. Dans un troisième temps, il faut définir sur l'image à quoi correspondent cette largeur et cette hauteur. Donc pour la largeur, nous allons sélectionner la flèche qui est indiquée sur l'image. Et pour la hauteur, nous faisons la même chose. Voilà, une fois qu'on a réalisé ces 3 étapes, à savoir définir les lignes parallèles verticales et horizontales, préciser la largeur et la hauteur, et ensuite cliquer sur l'image les segments qui correspondent à ces mesures, nous pouvons voir une prévisualisation du résultat à ce niveau. En haut à droite, nous avons les données de l'image, donc de l'image de base sans interpolation, en l'occurrence 200 dpi. Donc avec l'image que l'on a, on peut avoir une échelle de 1/40e. Et nous pouvons également choisir personnellement cette échelle, et donc on la met à 1/50e, un petit peu supérieur. Pour ensuite calculer le redimensionnement. À présent, nous affichons le résultat et nous pouvons, avec l'outil placé ici, mesurer sur l'image pour contrôler le résultat.
En cliquant sur afficher l'image déformée, on revient à l'image que nous avons utilisée pour la redresser et nous pouvons éventuellement corriger les lignes parallèles et les différentes dimensions. Nous allons à présent appliquer un masque pour nous concentrer sur l'objet qui nous intéresse, à savoir la tour. Avec le clic gauche, on peut placer ces différents points du polygone et avec le clic droit, on ferme le polygone. Donc on affiche le résultat et on voit qu'en effet, il n'y a que la partie que nous avons choisie qui a été calculée. Dans un dernier temps, on peut insérer le plan graphique, notre image dans le plan graphique, donc en cliquant sur appliquer au graphique. Nous pouvons maintenant choisir la mise en page en allant dans mise en page document et choisir le format du papier, par exemple A4, et si c'est en portrait ou en paysage qu'on le veut. Nous pouvons également ajouter un cadre à l'image en sélectionnant cette option et en précisant la distance du bord